Alors, pas de chichi, pas de blabla, c'est parti pour la guidance. Globalement, déjà, on peut dire qu'il y a du sombre. Il y a des nuages, il y a de la tristesse, il y a de l'enfermement. Il y a peut-être un besoin justement de lumière. En même temps, on a passé le 31 octobre et tout, c'est le début de l'hiver, France notamment. Donc, ceci explique peut-être cela. Néanmoins, blague à part, ce qui se passe là, pour que femmes et enfants soient recroquevillés pour partir, il y a peut-être des problèmes dans le couple aussi. Je vois globalement un homme, oui, qui se positionne clairement en majesté, on va dire, et qui fait un peu pression là sur vous. Il fait pression sur vous et vous vous sentez un peu démuni, vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons, vers un nouveau vous. Il fait pression notamment au niveau de l'argent apparemment. Du coup, ça vous laisse seul. Peut-être que vous êtes en train de partir, vous êtes sur le point de partir. En tout cas, vous en avez vraiment envie, vous en ressentez le besoin intérieur de partir et de vous reconstruire. Peut-être qu'actuellement, vous n'osez pas parce que vous êtes en train de calculer la balance bénéfice-risque. Et à mon avis, si cet homme-là est vraiment un tyran, entre guillemets, s'il impose sa majesté, s'il impose trop ses lois, et que vous vous sentez du coup démuni, on va regarder la carte. Vous voyez, dans quelle situation, là, on a femmes et enfants qui s'en vont vers d'autres horizons, juste à côté du pape, en fait. Vous voyez, donc là, ça représente quelqu'un qui a une assise, qui a une influence, qui a un pouvoir. Et juste à côté de ça, ben, oui, donc, quoi, c'est le 6 d'épée. Oui, effectivement, il y a des souffrances. Il y a des souffrances qui se sont ancrées en vous. Vous vous sentez complètement, ben, même plus vous. Vous êtes caché, vous avez peut-être peur aussi. Mais oui, vous avez certainement très peur. Sauf que vous voulez ça, en fait. Vous voyez ça là? Vous voulez un renouveau. Vous voulez renaître. Vous voulez vous ressentir cette chaleur intérieure, cette substance qui vous nourrit intrinsèquement. Là, vous n'êtes pas, c'est ce que vous voulez certainement atteindre, vous voyez. Et là, il va falloir vraiment un temps d'introspection majeure pour parvenir à un équilibre. Autant il vous tient peut-être aussi financièrement. Donc, faites les calculs nécessaires pour pouvoir vous libérer. Parce que ça ne va plus. Vous êtes dans la dépression, là. Ou peut-être sur la pente descendante, en tout cas. Mais il y a quand même de la lumière, donc de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui veut se battre. En fait, l'espoir, si vous voulez, c'est même secondaire. Si tu veux quelque chose et tu te bats pour quelque chose, qu'est-ce que l'espoir à avoir là-dedans au final? Non, c'est toi, ta persévérance et le but vers lequel tu veux tendre. L'espoir, c'est secondaire. Quand on a une cible, quand on a une ligne de mire, quand on a un but et qu'on y met la persévérance et la foi, la discipline qu'il faut, t'as même pas besoin d'espoir parce que tu es tellement concentré, tu es tellement motivé, tu sais exactement ce que tu veux. J'ai même envie de dire, par moments, l'espoir, c'est pour ceux qui sont trop démunis. Mais démunis même intellectuellement, mentalement, qui n'ont plus de force mentale. Ils s'accrochent juste à ça. Mais pour quelqu'un qui a toutes ses capacités et qui a les moyens pour en plus. Aujourd'hui, avec un téléphone à 10 euros, bon, tu as un forfait, même moins maintenant, tu as Internet, tu peux trouver des solutions. Il y a même des librairies gratuites, tu peux trouver des solutions. Il y a plein de chemins qui peuvent s'ouvrir à toi. Il y a plein de ressources.
pas à pas, certes, mais il y a plein de ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Comme je disais, la lumière, elle est là. C'est tenter que vous mettez l'accent dessus. Si vous mettez le focus dessus, pour parvenir à un équilibre financier et d'abondance intérieure aussi. Donc là, je partais sur la situation d'une femme qui était un peu, du coup, emprisonnée, on va dire, dans sa relation. Parce que là, bon, on a une femme, un enfant qui sont cachés. Donc là, on a une figure d'autorité et tout. Donc après, je suis partie sur cette... j'ai commencé par ça. Mais ça peut être aussi une personne, peu importe qu'elle soit femme ou homme, qui est emprisonnée dans une certaine situation, peut-être même professionnelle, ou même sous l'emprise de quelqu'un, même un ami et tout, peu importe. Ça marche aussi. On va couvrir. Je vais couvrir avec ça. Alors, on va partir sur ça. J'ai vraiment un couple de cartes qui est tombé. Alors, regardez. Ah, franchement, sur le pape, on a le parasite. Alors, autant ça peut être une bonne carte, le pape, mais là, franchement, pour le coup, ça agit comme un parasite sur vous. Bah, je vous laisse deviner la suite. Bah, forcément, hein. T'as envie de partir. Hein. Là, t'as quelqu'un qui te met la pression, tellement la pression que c'est en train de te parasiter intérieurement. Je l'invente pas, franchement. Et là, juste à côté, le parfum de la rose noire. Regardez comment ce qui sort, les ronces et les racines qui sortent de votre poitrine. Donc là, ouais, ça a pris forme malheureusement en vous. C'est pour ça que vous avez cette sensation-là où vous voulez partir. Vous en pouvez plus, vous êtes asphyxié. Et là, sous le soleil, on a l'enfant que je voulais être. Et ben, quand je parlais justement d'un renouveau, que vous voulez retrouver votre lumière, regardez la couleur aussi qui est jaune. Donc l'enfant que je voulais être sous le soleil, eh bien c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que au fond de vous, il y a une part de vous qui veut se retrouver, être mise à nu, mais dans le bon sens en fait. Être, en fait, se, se débarrasser de cette rose noire parasitante et de redevenir l'enfant qu'elle voulait être. C'est-à-dire, pas le petit enfant qui ne sait rien, mais on va dire, cette innocence. La personne qu'elle était avant d'être dans cette relation toxique, en fait, pour elle. Donc, soyez attentifs. C'est pas anodin que les cartes, elles tombent comme ça. Donc, à vous qui écoutez ce message, eh bien, sachez que c'est possible, mais il faut faire des efforts. Rien n'est facile. Il faut planter les graines et leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles s'enracinent. Regardez là. Hein, dans la main, elle tient une sorte de plante, en fait. On aurait dit, oui, on dirait une graine, hein, et qui commence à bourgeonner et faire des petits bourgeons à droite à gauche. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et ça, c'est pas juste avec l'espoir que tu le fais. Hein. Les graines ne s'enracinent pas avec l'espoir. Les graines s'enracinent avec les actes. Tu prends la graine, tu la mets dans la terre, tu l'arroses, tu lui donnes de bons engrais, le soleil.
de la lumière. Donc, il n'y a pas que l'espoir. Et tu la nourris, ta graine, chaque jour, avec la foi peut-être. Et encore un peu d'eau et de lumière. Petit à petit. Alors, je vais continuer. Donc, comme on a un groupe de cartes qui est tombé, j'ai pas posé toutes les cartes, j'ai pas de place, mais au fur et à mesure, vous allez voir. Donc, et sur l'ermite, on a sorti ça, la fragmentation. Vous voyez? Donc, en fait, là, ça vous donne des clés, si vous voulez, sur la façon dont il va falloir procéder pour vous en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut justement essayer de vous dissocier de ces parties de vous qui sont parasitées au cours justement d'introspection majeure et salvatrice pour vous. Il faut arriver à faire la dissociation, la fragmentation de ça. Pour pouvoir justement aller vers votre soleil intérieur, vers votre renouveau, votre second souffle. Donc, ensuite, dessous. Donc, pour compléter, hein, on est tombé sur le 6 de denier en paix sur un tapis d'épines. Donc, en fait, déjà, la personne, comme je disais, elle vous tient peut-être financièrement. Donc, vous avez justement cette sensation illusoire où tout va bien, où, au moins, même quand vous posez, vous dites oui, vous posez un peu le pour et le contre, et vous dites oui, mais si je me lance et tout, bon, j'ai pas de travail, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, moi, au moins avec ça, j'ai un semblant de sécurité, voilà quoi, il subvient quand même aux besoins d'une façon ou d'une autre, même si ça fait mal, même si j'ai l'impression d'être en paix sur un tapis d'épines. Vous voyez? L'image, elle parle en fait. Comment vous pouvez vous voiler la face? Arrêtez de vous voiler la face. Vous êtes en paix, entre guillemets, sur un tapis d'épines. Ça doit gratter à un moment donné. Alors ensuite, on a sorti « Je ne pleurerai pas pour toi ». Vous voyez, ça c'est la mauvaise foi en fait. C'est la mauvaise foi parce que clairement, en paix sur un tapis d'épines avec des larmes de sang, vous êtes clairement en train de pleurer. Il y a une part de vous qu'il faut vraiment regarder en face et accepter pour pouvoir la fragmenter et s'en débarrasser au moment de l'introspection de l'ermite. Ensuite, non. Voilà. Est-ce moi? C'est sorti dans le paquet qui était tombé tout à l'heure. Il est dans ma main là. Donc là. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce vraiment vous? Posez-vous les bonnes questions. J'ai l'envie gloutonne. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir là? À qui vous donnez? Quelles énergies sont en train de vous nourrir là? Et à qui surtout? Toutes ces lamentations, ces larmes de sang, ces parasites, vous croyez que c'est en train de nourrir la lumière qui est en vous? Je vous laisse réfléchir. Et là, vous voyez qui sort reine de mon royaume. Le rouge est une couleur active, est une couleur d'action et aussi de protection. Donc, si vous voulez prendre les choses en main, il faut à un moment donné voir rouge, entre guillemets. Bon, ne faites pas n'importe quoi, mais
comme je disais au début de la vidéo, faites les choses intelligemment, séparez-vous intelligemment de ce qui ne vous convient pas pour retrouver un équilibre déjà financier et ensuite au cours, je sais pas, si vous souhaitez parler avec quelqu'un, vous faire accompagner dans ce genre de démarche, bien sûr, c'est possible pour pouvoir avoir accès à votre lumière intérieure et redevenir le temple, le socle, le roi ou la reine de votre corps, de votre royaume, de votre maison, de votre foyer, de votre espace. Et je la mets là. Et je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle dure déjà quand même pas mal de temps. Donc sur ce, pour un peu conclure, vous êtes dans une situation difficile. Vous ne semblez plus voir le bout du tunnel. Mais vous avez espoir. Plante tes graines, arrose-les, apporte du soleil, de la lumière et de la foi, de la persévérance et de la discipline. Et tu verras tes rêves s'épanouir, bourgeonner, fleurir. L'espoir ne nourrit pas les actions. Reste. Alors bats-toi. Alors voilà, pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon réseau. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine emplie de persévérance. C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.